La consolidation dans les cabinets de gestion de patrimoine, on continue à en parler pour cette année 2025 et peut-être au-delà. Où en est-on? On en parle avec notre invité, c'est Alexandre Boutry. Alexandre, bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes associé chez Blanche Capital. Un petit mot sur Blanche Capital. Alors Blanche Capital, en quelques mots, c'est une banque d'affaires qui est dédiée aux professions réglementées. Et donc on accompagne aujourd'hui principalement 6 professions réglementées. Premièrement, la profession des experts comptables, les professionnels de l'immobilier, les professionnels de l'assurance, avec les courtiers en assurance et les CGP notamment, dont on va parler par la suite, les notaires, les organismes de formation et les professionnels de la santé. Voilà, ça fait 6, donc vous êtes bien occupé. Exactement. Et à ce titre, donc, on accompagne les dirigeants de ces structures dans leurs projets de haut de bilan. Donc ça passe par des mandats d'acquisition, des mandats de cession et des mandats de levée de fonds. Aujourd'hui, on est 26 collaborateurs et on est présent à Paris et à Bordeaux. Très bien. On se focalise, nous, sur la catégorie Bien conseil en gestion de patrimoine, où on sait le marché est assez florissant, Mmh. les gros qui rachètent les moyens, qui rachètent les petits. Exactement. Bref, beaucoup d'activités. Comment vous voyez justement cette année 2025 à venir? C'est simple, l'année 2025, aujourd'hui, pour moi, la consolidation, elle a un bel avenir devant elle, puisqu'en fait, il y a 2 types de consolidation. Il y a une consolidation par le haut et une consolidation par le bas. Si je commence par la consolidation par le haut, elle a plusieurs points. Le premier, c'est le rapprochement de CGP importants. Je pense à Maison RS et Groupe Sirius, qui se sont rapprochés début 2024 et qui ont insufflé une nouvelle dynamique de consolidation. Ensuite, on a les fonds d'investissement qui ont toujours une très forte appétence et un très fort attrait pour le marché des CGP. Et nous, de notre côté, on est très régulièrement contactés par des fonds d'investissement qui souhaitent trouver des cibles dans lesquelles investir. Ensuite, on a la consolidation par le bas. Elle a plusieurs points aussi. Le premier, c'est que c'est toujours un marché très éclaté. On a un nombre de sociétés de CGP qui ne cesse de croître d'année après année, alors que le nombre de transactions augmente aussi. Donc le marché reste éclaté malgré le début de la consolidation. D'autre part, les CGP qui commencent à avoir, les plus gros CGP qui commencent à avoir une certaine taille, voire très importante, commencent à concurrencer des petites banques privées. Et ils vont avoir une force commerciale et une force marketing importante qui va leur permettre de toucher une population beaucoup plus importante qu'auparavant. On le sait, le patrimoine français géré par les CGP représente à peine 10% du patrimoine global français, alors que nos voisins européens sont plutôt sur des 40 à 50%. Donc on voit qu'il y a encore une belle marge de manœuvre pour le secteur des CGP. On dirait même un boulevard. Un boulevard, exactement. Et d'autre part, le dernier point qui est non des moindres, c'est les problématiques rencontrées par les CGP de taille modeste. Aujourd'hui, les problématiques RH, les problématiques administratives, les problématiques réglementaires n'ont pas vocation à diminuer dans les années à venir. Et donc, c'est le sujet pour lequel les cabinets les plus modestes souhaitent se rapprocher et donc vont maintenir ce niveau de consolidation, en tout cas je pense au moins l'année 2025 et les années à venir. Oui, ce côté administratif RH qui est extrêmement lourd. Exactement. Et donc là il y a vraiment des économies d'échelle à réaliser. Alors justement, on rentre dans le vif du sujet. Comment vous travaillez pratiquement avec les conseillers en gestion de patrimoine qui viennent vous voir? En fait, c'est assez simple. Aujourd'hui, ils nous contactent pour principalement 2 projets. Le projet de levée de fonds et le projet de rapprochement avec un industriel qui va les soulager. Les soulager sur quoi? C'est la problématique dont je viens de parler. C'est qu'en fait, ils ont des difficultés de recrutement, de maintien des équipes, ils ont des difficultés réglementaires et des difficultés administratives en termes de temps. Aujourd'hui, ça leur accapare probablement 40 à 50% de leur temps. Et du coup, ils n'ont plus le temps pour le métier qu'ils aiment et qu'ils faisaient au départ, à savoir le conseil client et le suivi client. Un petit chiffre, nous il y a 4-5 ans on avait 80% de nos sessions qui étaient des sessions pour un départ à la retraite avec un accompagnement du coup mesuré de quelques mois. Aujourd'hui ces projets-là ne sont plus que de 20% chez nous en volume, à peine. C'est-à-dire qu'il y a un rajeunissement des dirigeants qu'on accompagne parce que justement leurs projets ont évolué. Donc une fois qu'on a bien compris le projet, on va les orienter plutôt vers un rapprochement avec un industriel ou une levée de fonds. Une fois qu'on a vraiment bien compris ce projet, c'est vraiment le point phare d'une opération, on va avec eux écrire tout le rétro-planning jusqu'au closing de l'opération, en passant par la valorisation, les négociations des diverses modalités et toutes les étapes qui sont importantes à un projet de cet ordre-là. Est-ce qu'il y a justement une étape clé dans ce processus? Oui, comme je vous l'ai dit, comme les projets ont beaucoup évolué et qu'on a un rajeunissement des cédants et des dirigeants qu'on accompagne, finalement, il y a une continuité souvent de 3, 5, 10, voire 15 ans post-opération. Et en réalité, il est hyper important dans ces projets-là
qu'il y ait une entente entre les deux parties, entre l'industriel et le CGP qui souhaite se rapprocher de lui. Finalement, aujourd'hui, on est beaucoup plus sur des projets de rapprochement, de mariage, voire donc d'association. Et donc ce fit et cette première poignée de main lors de la première rencontre est vraiment l'étape clé pour le succès de l'opération. Et c'est surtout l'étape qui va nous permettre d'avancer sur les étapes suivantes. La première poignée de main, donc c'est la clé. Un mot, Alexandre, justement, pour conclure, des valorisations. On dit qu'elles sont très élevées en ce moment. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, aujourd'hui, de toute façon, les valorisations, elles sont maintenues et soutenues par les fonds d'investissement qui sont présents au capital des principaux consolidateurs. Et donc, en fait, ils maintiennent ces valorisations assez élevées. Il y a plusieurs facteurs qui vont faire varier cette valorisation. Le premier et le principal, c'est évidemment l'encours financier géré par la structure en question. Ensuite, on a plusieurs facteurs qui vont aussi jouer là-dessus. On a le facteur lié à la qualité de la clientèle. Est-ce que la clientèle est âgée? Est-ce qu'il y a une clientèle très importante en termes d'encours, un client très important en termes d'encours au sein du cabinet, l'historique du cabinet, les équipes en place. On va avoir évidemment les produits proposés. Est-ce qu'il y a des produits structurés, des contrats de CAPI, des SCPI, etc. Tout ça va nous permettre d'arriver sur un coefficient de valorisation qu'on va appliquer à l'excédent brut d'exploitation normatif. C'est un peu le cash flow réel de la société post-opération. Ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que ces coefficients oscillent souvent entre 8 et 14 fois cet EBE normatif. 8 et 14 fois, voilà, avec une moyenne autour des 10-12. Encore une fois, ça dépend des dossiers. Voilà, on en sait un petit peu plus sur cette consolidation du métier des conseillers en gestion de patrimoine qui devrait donc continuer en 2025 et sûrement au-delà. Merci Alexandre. Merci beaucoup. Alexandre Boutré, je rappelle que vous êtes associé Blanche Capital et à très bientôt dans la matinale. À bientôt, merci, au revoir.